Coucou les signes de terre, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le mois de novembre. Alors oui, je sais. Signe de terre qui est voilà très organisé, très méticuleux, très voilà. On est le 7 novembre. Je suis un peu en retard, je l'avoue, hein, mea culpa, toutes mes excuses, mais je suis quand même là, donc on dit mieux vaut tard que jamais. Tu n'oublies pas que c'est un tirage général, donc tu prends vraiment ce qui te parle, tu l'adaptes à ta situation. N'hésite pas à aller voir ton signe ascendant, lunaire, Vénus, Saturne, enfin voilà, tu vas voir ce que tu as envie d'aller voir pour compléter cette guidance. Alors, c'est un format un peu spécial, donc déjà je fais une vidéo comment dire, par élément, hein. Et puis, donc avec un timer, donc tu vas voir dans la barre de description, tu trouveras ton signe si tu n'as pas envie d'écouter toute l'intro et d'écouter les autres signes de terre. Ce mois-ci, on travaille avec le tarot des anges et en carte conseil, on ira voir avec le petit oracle des guides de lumière. Voilà, ce mois-ci, on fait un tirage en 3 pour voir un petit peu ce qui se passe pour ce mois de novembre. D'accord? Donc, on commence avec les taureaux. Allez, les taureaux. Qu'est-ce qui se passe pour les taureaux? Bienvenue, les taureaux. Franchement, je spoil. Alors, ça c'est le présent, ça c'est le futur. Ça va être ce qui va t'aider, d'accord? Les forces pour y arriver, pour aller vers ce qui est bon pour toi. Hop, on le met là. Ensuite, le socle sur lequel tu peux t'appuyer. Et puis, la résultante, quoi, le résultat. J'arrive pas à trouver le mot. Depuis avant, je cherche ce mot, je ne le trouve pas. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on y va pour les taureaux. Donc, où en es-tu en ce moment? 8 de feu. Alors, le 8 de bâton, donc là, il y a du mouvement, ça va vite, il y a des choses qui arrivent vite dans ta vie, qui se précipitent, et peut-être que tu as du mal avec ça. Enfin, je veux dire, peut-être que ça te déstabilise un petit peu, tu vois. Peut-être que jusque-là, justement, ça n'allait pas assez vite, là, ça s'est débloqué, et là, par contre, ça va hyper vite, et du coup, c'est un peu peut-être compliqué pour toi je sais pas. Tu me diras dans les commentaires, d'ailleurs. Donc en fait, on te dit, les événements se précipitent, les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. Donc ici, pour moi, il y a du déblocage. Là, pour les taureaux, il y a du déblocage dans ta vie, et voilà, les choses se précipitent, et peut-être que ça va tellement vite que tu ne sais plus, en fait, voilà, ça te déstabilise peut-être un petit peu. On va aller voir justement avec cette carte-là. Alors attends, je vais un petit peu décaler, tu vois, parce que je fais de la mise au point en même temps que je te fais ton petit tirage. Voilà, comme ça c'est parfait. C'est presque parfait. Allez, le futur, vers quoi tu vas, ami taureau? On a de nouveau des bâtons, la reine de bâtons. Donc ici, la classe, tu vois, il y a du mouvement, ça va vite. Et finalement, j'ai pas l'impression que ça te déstabilise beaucoup parce que tu vas vers la reine de bâton, c'est celle qui gère, celle qui a confiance en elle, elle a du charisme, tu vois, elle sait où elle va, elle sait d'où elle vient. Voilà, donc tu vas vers une énergie pour moi de réussite quand même, hein, tu vois, de girl power, c'est power quoi. Déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas, affirmez votre indépendance et votre créativité. Ok, donc ici peut-être qu'il y a des personnes qui, justement, ça se débloque, ça arrive, tu vois, la réussite, on sent qu'elle arrive, on sent qu'il y a quelque chose de, voilà. Et peut-être qu'il y a des personnes qui flippent, tu vois, qui se disent, punaise, j'attendais ça depuis un moment, et puis finalement, ça vient pas. Enfin, si finalement ça vient et quand ça arrive, voilà, je suis en stress parce que je ne sais pas comment faire. Est-ce que je vais gérer cette réussite? Est-ce que je vais gérer cette nouvelle clientèle? Est-ce que je vais gérer ce nouveau mec qui arrive dans ma vie? Est-ce que je vais gérer, tu vois? Est-ce que je vais gérer cet enfant que je porte et qui va bientôt arriver? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tout d'un coup ça va vite et tout d'un coup je flippe. On va aller voir justement les forces. Qu'est-ce qui va t'aider? Qu'est-ce qui vont t'aider? Donc le cheval de terre, donc le cavalier de denier. Donc c'est aussi une carte de mouvement, donc on voit que ça bouge, hein. Ça bouge au mois de novembre pour vous les taureaux, hein. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements, un ange gardien. Ok, donc ici,
déjà, on te dit que tu es guidé. Oh mon Dieu, j'ai eu peur. On te dit que tu es guidé et que, voilà, si tu te sens pas capable, bah, demande de l'aide à tes guides, à ton ange gardien, à Dieu, à Gaïa, à ce que tu veux, je sais pas comment tu l'appelles, au divin, à la source. Voilà. Après, le cavalier de denier, c'est une carte de mouvement, mais c'est le cavalier le plus lent du tarot. Donc, si tu veux, ici, ce qu'on te dit, c'est de ne pas t'emballer, justement, tu vois, de continuer. En fait, c'est comme si on te dit, continue ton chemin, comme tu l'as fait jusqu'à maintenant. Garde les pieds sur terre, tu vois, reste ancré. Même si ça bouge autour de toi et que tu sens que c'est la folie, c'est fuego, c'est caliente, c'est tout ce que tu veux, garde. En fait, ici, c'est comme si on te dit, reste les deux pieds bien ancrés, même si tu as la tête dans les nuages, même si, voilà, garde les deux pieds bien ancrés pour garder ta base, tu vois, solide. Et c'est ça qui va te permettre, en fait, de ne pas t'éparpiller, de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas prendre la grosse tête, etc., tu vois. De ne pas te perdre, en fait. C'est ça. Donc, en fait, ici, on te dit, reste fidèle à toi-même. Reste fidèle à toi-même. Parce que la réussite, elle arrive enfin, aussi vite qu'elle peut partir, tu vois. Enfin, non, c'est même, elle arrive moins vite, beaucoup moins vite oh là là, alors ma phrase, laisse tomber. En fait, ce que je veux te dire, c'est que la réussite, elle met beaucoup plus de temps à arriver et elle peut partir très vite. Voilà, là, t'as bien compris, je pense. Bref, et puis là, j'ai l'impression que ça fait un moment que t'attendais, tu vois, et que voilà. Le socle 4 de feu. Bah, tu vois, et 4 de bâton, c'est une super carte, hein. C'est la classe, quoi. Contentement, paix et abondance, une vie familiale heureuse, l'un de vos projets se révèle être un succès. Donc tu vois, là tu vas vers le succès, hein. Tu vas vers la réussite. Alors c'est pas forcément le succès, genre tu vois la notoriété ou je sais pas quoi. Ça peut être un succès personnel, tu vois, genre voilà, j'ai entrepris, admettons, depuis le début de l'année, un rééquilibrage alimentaire, machin. Et là on est en novembre et là tout le monde commence à me dire waouh, mais t'as maigri, oh punaise, ouais, t'as maigri, ah ouais, je t'ai pas reconnu, nanana. Tu vois, donc ici on te dit, c'est la réussite, elle commence à prendre forme, on commence à la voir. Ne perds pas la boule, ne perds pas la boule. Tu te souviens de ce jeu? Perds pas la boule, j'adorais ce jeu quand j'étais plus petite. Perds pas la boule, garde les pieds sur terre, continue ton chemin. Tu vois, c'est-à-dire par exemple, je reviens sur cet exemple-là, voilà, j'ai perdu du poids, c'est super, je suis trop content. Ça se voit, on commence à me complimenter et tout. Faut pas que je parte en vrille, tu vois. Faut pas que je me dise, ouais, ça y est, c'est bon, allez, je peux remanger. Ou alors, ouais, je vais le faire, je vais y aller encore plus pour perdre encore plus de poids. Et du coup, tu tombes limite dans l'anorexie. Tu vois ce que je veux dire? Garde cet équilibre, reste toi-même. Malgré tu vois, les fusions extérieures, en fait. D'accord? Mais franchement, les taureaux, le mois de novembre, la classe, quoi. Et eh ben voilà, la résultante, l'ermite. Tu vois, prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. Donc, en fait, on te dit que même si à l'extérieur, c'est l'effusion, tu sens que voilà, il y a plein de choses qui bougent pour toi. L'ermite, pour moi, il est vraiment en résonance avec le cavalier de bâton. Reste dans ta grotte, garde les pieds sur terre. À l'intérieur de toi, tu sais qui tu es, tu vois. Et reste, c'est ça ta base. Reste comme ça. Ne change pas parce que à l'extérieur, voilà, tout change, tout, tu vois, on te glorifie, on te machin, tu vois ce que je veux dire? Reste humble, reste dans, voilà, tu sais qui tu es, tu te découvres, prends le temps justement de, comme l'ermite, d'avoir des moments où tu te reconnectes à toi-même, tu vois, parce que là j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui bougent autour de toi, du coup t'as un peu la tête un peu partout, tu vois, au four et au moulin, mais garde, euh, garde des moments, c'est important, garde des moments pour toi, pour te reconnecter à toi et pour te reconnecter à l'essentiel, tu vois, parce que ici, pour moi, il y a quand même un risque de prendre la grosse tête, de se perdre, tu vois, voilà, de se perdre et de ruiner, en fait, tes efforts de tous ces derniers mois en un claquement de doigts. En fait, c'est ça que je voulais te dire avant. Ne ruine pas tes efforts en un claquement de doigts à cause de l'extérieur, de ce qui se passe à l'extérieur. Parce que les gens, c'est comme si maintenant, tu vois, ton entourage, enfin les gens autour de toi, tout d'un coup, ils percutent. Ah ouais, mais en fait, elle est bonasse. Tu vois, ou alors, ah ouais, mais en fait,
elle a du talent. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, toi, tu le savais déjà ça. Mais c'est pas parce que tu as cette reconnaissance extérieure qu'il faut que tu te perdes. Ok? Allez, on va aller voir le conseil des guides. Oula, 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 oula. Ah, il y en a beaucoup, hein. Je vais pas prendre tout ça. Si on a deux, je les garde, mais là... Conseil des guides pour les taureaux. Allez, c'est celle-là. Au-delà des épreuves. Lorsque tu traverses des épreuves, prends du recul pour comprendre qu'elles peuvent te faire grandir et évoluer. Tout a un sens bien précis, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience. Tu vois, ici, c'est possible qu'il y ait certains taureaux qui prennent cette réussite comme une épreuve. Tu vois? Punaise, je le voulais tellement ça, et maintenant que j'y suis, je le vis mal. Tu vois, je vis mal le fait d'être reconnu, le fait d'être félicité, d'être complimenté, etc. Tu vois. Voilà les taureaux, ben écoute, je te souhaite un bon mois de novembre. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo t'a parlé. N'oublie pas de liker, commenter, partager. Franchement, ça fait plaisir pour le travail fourni. Tu vois, même si je suis en retard, c'est pas grave, tu peux quand même me faire un like. Allez, des gros bisous et au mois prochain. Ciao! Et on continue avec les signes de terre, avec les Capricornes. Salut amis Capricornes, j'espère que tu vas bien. Alors, on va faire le tirage pour le mois de novembre. Même si je suis en retard, c'est pas grave. N'oublie pas que c'est un tirage général. Donc, tu prends ce qui résonne pour toi, tu l'adaptes à ta situation. N'oublie pas, si tu veux, tu peux aller voir ton signe ascendant lunaire, Vénus, Saturne, Pluton, ce que tu veux pour compléter cette guidance. Ne me demande pas comment on calcule les ascendants et tout ça. Tu vas sur Google, mon ami Google, et tu tapes calcul thème astral et tu connaîtras toutes les planètes, les maisons, les machins de ton thème astral. Voilà. Ce mois-ci, on y va, on fait un tirage en croix. Ok. Et puis on va aller voir. Donc ça, c'est la carte de ton présent, où tu en es en ce moment. Ça, c'est la carte de ton futur, vers quoi tu vas. Donc fin novembre, début décembre. Les forces. Qu'est-ce qui va t'aider? D'accord? Ensuite, le défi. Puis ça saute bien chez toi. Hein, le défi, le socle, voilà, selon le... Et la réalisation. Donc si tu veux, la finalité de cette situation. Ok, on y va les Capricornes. Allez. Où tu en es? Magicien. C'est sympa ça. Magicien, l'archange Raziel. Vous êtes prêts, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester, la vie est magique. Donc ici, si tu veux, j'ai l'impression que avec cette carte, on te dit que tu es dans une période où tu prends conscience de tes forces, de tes talents, de tes capacités, de qui tu es. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais qui tu es, tu sais là où tu es doué, tu sais te reconnaître en tant qu'une bonne personne. Tu vois ce que je veux dire? Le magicien, c'est ça. Le magicien, il connaît ses atouts, il connaît ses talents. Il sait, si tu veux, le magicien, souvent, il est représenté avec plein d'outils comme ça sur une table. Et puis, il voit ces outils, il ne sait pas encore ce qu'il va faire avec. Mais il sait qu'il va faire quelque chose avec. Tu vois ce que je veux dire? Il sait qu'il a les capacités, la richesse intérieure pour faire quelque chose avec tous ces outils. Mais il ne sait pas encore quoi. Tu vois? Il est dans le début de quelque chose, mais par contre, il a confiance en lui parce qu'il sait que ça va arriver, qu'il va réussir à entreprendre quelque chose. Donc, le Capricorne, là, les Capricornes, ils sont un petit peu dans cet état d'esprit quand ils regardent cette vidéo. Alors, peut-être pas tout le monde, mais j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience de mes atouts. Voilà. Et de qui je suis, de ma valeur, tu vois. Vers où tu vas? 9 de terre. Oh, ça c'est sympa ça. 9 de terre, c'est le 9 de denier. Ici, on te dit apprécie les petits luxes de la vie. Passe du temps seul. Un travail autonome couronné de succès. Tu vois, donc c'est exactement ce que je te dis. En fait, ça, c'est un peu une confirmation du magicien. C'est-à-dire que tu vas vraiment vers une confiance en soi. Tu vois, ce que je ressens, c'est une sérénité intérieure en te disant, bah voilà, je vaux quelque chose, je suis quelqu'un, j'ai besoin de personne
pour avoir de la valeur. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas une valeur ajoutée, en fait. Je suis quelqu'un qui a de la valeur. J'ai des compétences. Voilà, je suis plutôt badass. Tu vois? Et voilà. Même ça peut être au niveau, tu vois, j'ai l'impression que c'est global, c'est au niveau du travail, au niveau de ta vie familiale, de ta vie amoureuse, tu vois, tu prends conscience qu'en fait, voilà, tu gères, quoi, t'es bien dans tes... J'ai l'impression que c'est ça, ouais, t'es bien dans tes baskets et ça va se confirmer, tu vois. Avec le 9 de denier, c'est ça se confirme, on confirme. Et puis c'est aussi, avec le 9 de denier, j'ai l'impression que tu vas de plus en plus dans la conscience, c'est-à-dire la conscience du moment présent, tu vois. C'est un peu bateau comme ça, mais c'est ça, de l'instant présent, tu vois, quand on te dit apprécie les petits luxes de la vie, c'est-à-dire, ben voilà, je prends conscience en fait que ma vie, elle est pas si pourrie, entre guillemets, tu vois. J'ai plein comment dire, de chance, j'ai plein de confort, tu vois, bah voilà, j'ai un peu de thunes tous les mois pour me faire plaisir, je suis pas le resto, j'ai une vie sociale agréable, enfin tu vois, tu prends conscience vraiment de la chance que tu as, en fait. Ici, j'ai l'impression que on va vers quelque chose, vers une sérénité intérieure, tu vois, une paix avec soi-même, voilà, c'est ça, une paix avec soi-même. Voilà, le tirage est fini. Alors, bah, l'unité, tu vois. L'archange Sandalphon. Point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle. Organisation spirituelle. Trouvez-vous des mentors. Fréquentez des amis partageant vos idées. Donc ici, c'est le pape. Tu vois, c'est le pape. C'est celui qui instruit, c'est celui qui a des connaissances. Donc ici, peut-être on t'invite à... alors ça peut être pour certaines personnes faire une formation, tu vois. Une nouvelle formation, mais pour moi, c'est pas une formation, c'est plutôt un apprentissage, mais plus dans la spiritualité, tu vois. Apprendre, par exemple, je sais pas, par exemple, t'as jamais médité et t'as envie d'apprendre à méditer, tu vois. Tu te dis, ah ouais, pourquoi pas, tiens, je pourrais essayer. Ou bien faire du yoga, tu vois, quelque chose vraiment, en fait, qui va en coordination avec tout ce que je viens de te dire. Tu vois, c'est-à-dire, bah voilà, maintenant j'ai envie de rentrer. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Là, c'est comme si tu as trouvé une base. Tu vois, tu t'aimes en fait. C'est ça. Il y a l'amour de soi. En fait, moi, je sais ce que je ressens ici. Hein. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais pour moi, il y a de l'amour de soi. Tu vois, de la fierté même. Et avec ça, c'est comme si on te dit, ouais, ben j'ai envie d'aller plus loin. Tu vois, j'ai envie d'aller plus loin et j'ai envie d'aller dans les profondeurs. Parce qu'ici, c'est comme si tu fais un bilan un peu et tu vois, tu regardes ta vie et tu te dis, ouais, mais franchement, ça va, j'ai bien réussi quand même. Tu vois, c'est ce que je te disais avant, j'ai un confort, j'ai une vie sociale sympa, je peux me faire plaisir, j'arrive à partir en vacances. Tu vois, c'est beaucoup matériel. C'est aussi intérieur, tu vois. C'est aussi, voilà, je prends conscience avec le magicien de ma valeur et tout ça. Mais là, j'ai l'impression que c'est un travail, c'est comme si tu avais envie maintenant de quelque chose de plus haut, de plus profond, en fait c'est du spirituel, je peux pas dire autre chose, c'est ça. Voilà, d'apprendre quelque chose au niveau spirituel, de mieux se connaître à l'intérieur de soi. D'accord? Peut-être que tu t'intéresses au spirituel depuis pas longtemps et peut-être que tu as envie de voir si tu as des capacités spirituelles, tu vois, des choses comme ça. Alors la base, 7 de feu, défendez vos croyances et vos décisions, campez sur vos positions, choisissez vos batailles avec soin. Ok, d'accord. Ok. Attends, je veux juste voir la carte là pour voir ce qu'on me dit avec ça. Chevalier d'eau. Tomber en amour ou faire une demande en mariage, nécessité de bien, pondérer ses émotions, une invitation à un événement social. Ok, donc ici, si tu veux, ce qu'on me dit, ce que je ressens en tout cas, c'est que vu que maintenant tu te connais avec le magicien, que tu connais ta valeur et ce que tu es, ici c'est comme si on te dit que c'est ça, ça doit être ça ta base, tu vois. C'est-à-dire que peut-être que tu vas rencontrer ou que tu as rencontré des personnes dans ton entourage. Alors ça peut être ton entourage professionnel, par exemple, tu arrives dans une équipe ou tu es dans une équipe
où voilà, les gens, tes collègues ne voient pas peut-être les choses de la même manière que toi, tu vois, sur des sujets du quotidien, sur le sens de la vie, etc. Tu vois. Et en fait, ici, c'est comme si on te dit, ne t'aligne pas à ça, c'est-à-dire, toi, tu sais qui tu es, n'essaye pas de rentrer, c'est ça, n'essaye pas de rentrer dans le moule par peur d'être rejeté. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si tu es rejeté parce que tu as des idées différentes des autres, eh bien, c'est que ces personnes n'en valent pas la peine, tout simplement, tu vois. Et avec le chevalier d'eau, c'est possible qu'il y ait une rencontre, pour certains Capricornes, avec une personne, voilà, une relation sentimentale qui naît. Il y a une rencontre et il y a peut-être des avis qui divergent, tu vois. Peut-être que cette personne-là, elle a une autre façon de voir les choses. Et toi, peut-être que tu vas tellement être dans la kiffance de cette personne et mettre tellement d'espoir sur cette personne que le risque, c'est que tu t'adaptes à cette personne. C'est-à-dire, ah ouais, moi j'adore ça. Ah ouais, moi aussi. Alors que pas du tout, tu vois. Genre, ah ouais, moi j'adore l'équitation, tu vois. Ah ouais, moi aussi. Alors que pas du tout, tu vois. Genre, t'es monté 2 fois sur un cheval dans ta vie. Mais en fait, t'as tellement envie de plaire à cette personne, parce qu'elle te plaît tellement, que tu vas comment on appelle ça? C'est pas te prostituer, c'est pas ça. Tu sais, tu vois ce que je veux dire? Tu vas pipoter, en fait, tu vas te pipoter, c'est ça. Tu vas te pipoter, tu vas te pipoter à toi, tu vas le ou la pipoter à elle. Et du coup, ça va biaiser la relation dès le début, tu vois. En fait, c'est ce qu'on te dit ici. C'est reste toi-même, en fait. Peu importe les personnes qui sont autour de toi, peu importe ce que les gens pensent, peu importe, voilà, n'aie pas peur d'être rejeté, sois toi-même, aie confiance en toi. Et voilà, s'il y a une personne que tu rencontres et qui a pas du tout la même façon de voir les choses, mais qui a quand même, tu vois, un truc où ça fait que ça accroche, si cette personne, elle reste, euh, alors que tu lui montres comment tu es vraiment, bah, c'est qu'elle en vaut la peine, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Si elle s'en va, bah, c'est que voilà, il n'y a pas à discuter, ça vaut pas la peine, quoi. En fait, il faut pas te travestir, voilà, c'est ça que je cherche, c'est pas prostituer. Ne te travestis pas pour qui que ce soit, en fait, c'est ce qu'on te dit. Merci là-haut de m'avoir donné ce mot que j'avais oublié. Bah, regarde, conseil des guides, écoute ton âme. Que veux-tu profondément? Ton âme sait pourquoi elle est revenue dans cette incarnation et quel est ton chemin. Fais-lui confiance, laisse-toi guider pour aller vers ton plein potentiel et ta belle réalisation. Tu vois, ici, pour moi, ce qu'on te dit aussi, pour les personnes qui ont l'impression d'avoir, tu vois, comment dire, d'avoir clôturé quelque chose, tu vois, par exemple, au niveau matériel, bah voilà, j'ai un taf, j'ai une maison, j'ai une voiture, j'ai ce qu'il faut, tu vois, j'ai de l'argent de côté. Au niveau matériel, ça roule. Bah peut-être qu'ici on te dit, maintenant peut-être que ça serait bien d'aller chercher plus en profondeur, tu vois. Un peu des questions existentielles, tu vois. Quel est le sens de la vie? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je pourrais faire? Tu vois, un peu des questions comme ça, un peu comme l'ermite. Parce que le pape, c'est aussi ça, tu vois, c'est l'enseignement spirituel. Donc peut-être qu'on t'invite à aller chercher justement au niveau de ta foi, au niveau de tes croyances, tu vois. Peut-être que tu es déconnecté, tu vois, de ça, de ta foi, de... Ouais, alors là, je te parle pas de religion, pas du tout, hein, mais de voilà, de en quoi je crois, pourquoi je suis là, etc. Tu vois, j'ai l'impression que c'est dans ce sens-là que ça va bouger pour toi au mois de novembre, ami Capricorne. Alors n'hésite pas à venir dans les commentaires si ce tirage te parle. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Et on finit avec les vierges. Amis vierges, j'espère que tu vas bien. On se retrouve donc pour la vidéo du mois de novembre pour voir un petit peu ce qui va se passer dans ton mois de novembre, même si on est déjà le 7 novembre. Je le sais, je le sais, je le sais. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. N'oublie pas de liker, commenter, partager et t'abonner à la chaîne, s'il te plaît. Pour le travail fourni, ça fait plaisir. Tu peux aller voir ton signe ascendant, solaire, lunaire, Saturne, Pluton, Mars, Vénus, ce que tu veux pour compléter ces guidances. Rappelle-toi que c'est du général, donc tu prends vraiment de la distance par rapport à ce que je te dis. Et ce mois-ci, on fait un tirage en croix avec le tarot des anges. Et puis, on ira voir en
conseils avec le petit oracle des guides de lumière. Alors, c'est parti. Donc, le présent, où tu en es en ce moment. Le futur, vers quoi tu vas. Je vais le mettre plus vers là. Voilà. Ensuite, les idées. Donc, les idées, c'est-à-dire tes forces, un petit peu, tu vois, ce qui va t'aider. Ensuite, le socle sur lequel tu te bases, sur lequel tu es, ce qui est important. Et puis, la finalité de cette situation. Qu'est-ce qui va résulter de tout ça? Alors, on y va, les vierges. C'est parti. Où en es-tu en ce moment quand tu regardes cette vidéo? 5 d'eau. T'es un petit peu perdu, hein, j'ai l'impression. 5 d'eau, c'est le 5 de coupe. On est un petit peu dans le... Comment dire? Le pessimisme. On est un petit peu dans le passé. On a du mal à voir... on voit la coupe vide, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors, la coupe est pleine, mais vraiment pleine. Et t'en peux plus, t'as envie de passer à autre chose, mais tu vois, pour moi, il y a une énergie comme ça de lourdeur. On te dit les choses ne se passent pas comme prévu, incapacité à voir le côté positif des choses, s'apesantir à propos des broutilles. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que voilà, c'est lourd, y a du renouvellement énergétique à faire, il y a la libération à faire. Il y a, voilà, je suis dans un truc comme ça. Tu sais, il y a des personnes qui sont un peu comme ça, justement à l'approche des fêtes de fin d'année, qui commencent à broyer du noir, tu vois. Elles savent pas trop pourquoi, mais en tout cas, ça va pas. Elles ont hâte que cette période passe. Voilà, c'est relou, c'est... Tu vois, t'es blasé de tout, en fait. Tout te saoule. Tu sais même pas pourquoi, en fait. Tu vois, tu sais pas pourquoi. Mais t'es comme ça. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de vierges qui sont dans cet état d'esprit-là. D'accord? Ou alors, ouais, c'est ça, c'est un peu du pessimisme. On est dans du pessimisme, on est dans une période, ouais. Même si tu trouves, tu vois, même si tu parles à des amis, tu leur trouves des. Attends, tu leur trouves des. J'ai bugué parce que. Enfin bref, à cause du timer. Tu leur trouves des solutions, et ben elles veulent pas. Tu vois, elles veulent pas. Elles te trouvent toujours un problème. Voilà, on est un peu là-dedans, hein, les vierges. Alors on va voir vers quoi tu vas. La grande prêtresse, l'archange Daniel. Ok, fiez-vous à votre intuition, soyez patient avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Ok, donc peut-être qu'il y a des blocages. Tu vois, parce qu'ici, c'est aussi des cartes de blocage, ça se passe pas comme tu veux. Donc peut-être que, concrètement parlant, dans le quotidien, il y a des blocages. Tu vas vers quoi? Ici, peut-être que tu te casses la tête en te disant, putain, mais c'est pas possible, ça, je vais pas trouver de solution à mon problème. Et là, la grande prêtresse, c'est comme si on te dit, bah écoute, fie-toi à ton intuition en fait. Si au niveau du mental, ça passe pas, tu sais pas quelle décision prendre, tu sais pas vers quel chemin aller, tu sais pas en fait, tu vois, t'es un peu perdu. Fie-toi à ton intuition. Qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi, tu vois? Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que dans ton cœur, on te dit, par exemple, je sais pas, t'es dans un conflit avec quelqu'un et tu lâches pas en fait, tu vois, tu veux avoir le dernier mot, t'es aussi buté et têtu que la personne en face. Et dans ton cœur, en fait, quand tu consultes, tu vois, ton intuition, ce que tu ressens, on te dit lâche l'affaire. Tu ressens lâche l'affaire, ça sert à rien, tu perds de l'énergie pour rien. Mais ton mental, il passe par-dessus et il te dit vas-y, on va pas lâcher l'affaire, on va gagner, on a raison. Tu vois ce que je veux dire? Bah en fait, ici, on te dit que si tu suis ton intuition, tu vas te libérer du 5 d'eau, tu vas te libérer de cette énergie lourde, relou, qui t'entraîne vers le fond. Tu vois, pour moi, c'est ça, c'est vraiment ça, on t'entraîne vers le fond, tu vois. Et peut-être que toi, tu t'entraînes vers le fond aussi, que quelque part, tu te complais là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? Et pour t'en sortir, on te dit, bah, c'est la grande prêtresse, donc on te dit, suis ton intuition et pas ton mental. Qu'est-ce qu'on te dit? Tes forces. Roi d'eau. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif. Donc tu vois ici avec le roi de coupe, en fait ici c'est comme si on te dit de t'asseoir sur ta fierté, sur ton... Comment on appelle ça de nouveau? Tu sais, les gens qui sont fiers, ils sont aussi souvent... Oh là 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 là. J'ai des problèmes avec les adjectifs aujourd'hui.
Ça va revenir, je le sais, ça va revenir. Bref, ici, en fait, on te dit en fait, ouvrir ton cœur, ça veut dire, ben, assis-toi un petit peu, c'est ça, sur ta fierté, sur le fait de ne pas vouloir lâcher, tu vois, de vouloir avoir raison, tu vois, parce que, voilà, les vierges, on sait aussi que elles aiment bien avoir raison, hein. Elles lâchent pas trop non plus. Donc, en fait, ici, c'est ça, on te dit, si tu veux avoir ce repos d'esprit, cette libération, j'ai l'impression, tu vois, de la paix, en fait, de retrouver la paix intérieure, et ben peut-être qu'il faut que tu ouvres ton cœur, tu vois, que tu lâches cet entêtement, en fait, tu vois, t'entêter, de t'enliser là-dedans. C'est comme si on te dit lâche, lâche, recentre-toi sur ton cœur, sur tes ressentis, sur tes émotions, au lieu de t'entêter à... Parce que j'ai l'impression que là, c'est un cercle vicieux sans fin, tu vois, où tu vas jamais... par exemple, je sais pas, je reviens sur cette histoire de conflit, tu es en conflit avec quelqu'un, tu veux pas lâcher l'affaire parce que tu veux pas perdre la face, tu vois, tu veux rester voilà, digne, on va dire. Donc tu t'entêtes, tu surenchéris à chaque fois que la personne en face, elle fait pareil. Mais si tu vas au plus profond de toi, t'as pas envie d'être en conflit avec cette personne. En fait, t'as juste envie de lui dire, vas-y, c'est bon, on s'est pris la tête pour rien, moi je t'aime, je sais que tu m'aimes aussi, voilà. On lâche l'affaire, on repart à zéro, tu vois. En fait, c'est ça qu'on te conseille. Et c'est ça que tu as du mal à faire, j'ai l'impression. Ouais, il y a de l'orgueil. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Il y a de l'orgueil. 9 de feu. Ne renoncez pas. Protégez ce que vous avez créé. Faites preuve de courage et ayez foi en vous. Donc ici, ce qu'on te dit, c'est que ne renoncez pas, pour moi, c'est pas ne renoncez pas à ce conflit. Pour moi, c'est ne renonce pas à tes valeurs, tu vois. En gardant tes valeurs, en gardant... tu vois, ce que je dis, c'est pas de ramper devant la personne, en fait. C'est pas du tout ça, tu vois. Même si c'est un collègue, même si voilà, tu l'adaptes à ta situation. Même si c'est un ex, tu vois. S'il y a quelqu'un, en tout cas, ou quelque chose du passé, ou quelque chose dans ton présent qui te retient en arrière, qui te tire vers le bas, tu vois. Donc, en fait, ici, on te dit, ça veut pas dire qu'il faut que tu te rabaisses. Ça veut pas dire qu'il faut que tu rampes devant la personne, tu vois. Garde tes valeurs, tu vois, sois fidèle à toi-même, mais lâche ton orgueil et ta fierté, en fait, c'est ça. Hein. Reviens dans ton cœur, en fait, ce qu'on te dit, c'est ça. Reviens dans ton cœur. En revenant dans ton cœur, la situation elle va s'apaiser et tu vas te libérer de ça, tu vois. On va voir la finalité, en fait, de ce truc-là, parce que je sais pas trop ce que c'est. Regarde, la libération. Bah voilà, c'est ça. En fait, tu as besoin de te libérer. De quelque chose, de quelqu'un, tu as besoin de te libérer. Alors, l'archange Azraël, une phase ou une situation connaît son dénouement. Transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose, tu vois. En fait, c'est ça. En novembre, j'ai l'impression que tu vas lâcher sur un conflit, il y a quelque chose qui te retient, un conflit, ou alors tu veux avoir raison, peut-être face à une administration, tu vois, par exemple, je prends un exemple tout con, mais voilà, tu as eu une amende. Toi, tu dis que c'est pas vrai. Non, tu fais une lettre de réclamation. Eux, ils te disent, ouais, non, on vous a vu, je sais pas quoi, mais toi, tu dis que non. Enfin, tu vois, il y a comme ça, il y a un affrontement comme ça avec quelqu'un et quelque chose. Et du coup, il y a personne qui lâche. Et en fait, là, on te dit, pour avoir la paix, lâche. Voilà, lâche. Peut-être que c'est toi qui as raison, en fait. Mais qu'est-ce que ça change? Enfin, je veux dire, si l'autre, il est buté, il veut rien savoir, il est dans le déni ou je sais pas quoi, ça change quoi? Jamais, même si même si tu lui prouves par A plus B que tu as raison, jamais il va te dire que tu as raison, si c'est ça que t'attends, tu vois. Là, tu es en train de perdre ton énergie pour rien. Donc en fait, c'est ce qu'on te dit ici. Ça connaît la situation, elle va se dénouer là, en novembre, mais seulement si tu arrives à lâcher, toi, à être moins orgueilleux et fier que la personne, que la situation, que ce qu'il y a en face de toi. Voilà. Tu me diras si ça te parle dans les commentaires. On va aller voir avec l'autre petit oracle, les guides de lumière, justement, ce qu'on te dit.
Quel est le conseil par rapport à tout ça? Alors, ne te disperse pas. Tu fais plusieurs choses à la fois, tu les survoles au lieu de les accomplir une par une, en y apportant toute ta concentration. Prends le temps de faire chaque chose, tu gagneras en richesse intérieure et en temps. D'accord? Voilà, on sent ici qu'il y a une perte d'énergie. Hein. On sent que pour moi, comment on dit ça? Tu pédales dans la semoule en fait. C'est ça, tu pédales dans la semoule. Et puis, tu veux pas lâcher, en fait. Tu veux pas utiliser une autre méthode. Tu veux pas t'y prendre autrement. Du coup, tu perds ton énergie. Et puis, voilà, c'est sans fin. En fait, c'est ça, c'est sans fin. Et ici, on te dit que pour te libérer, reviens dans ton cœur, reste fidèle à tes valeurs, et lâche l'affaire, en fait. En gros, c'est ça, lâche l'affaire. Si la personne en face, elle est tellement bornée, butée, laisse tomber, quoi. En fait, tu perds ton temps. Voilà. En gros, c'est ça. Voilà, amis vierges, j'espère que cette guidance t'aura parlé. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Like, s'il te plaît, la vidéo, parce que ça fait plaisir. Et abonne-toi à la chaîne pour avoir les vidéos suivantes que je mettrai en ligne. Bon mois de novembre. Ciao!